Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique que beaucoup de personnes rencontrent sur Excel et je pense qu'elle pourra très certainement vous aider dans votre manière de travailler sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment comparer deux listes. Voilà, c'est une problématique qui me revient très souvent. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs méthodes qui vous permettront en fait de pouvoir détecter des informations qui se trouvent dans une liste A qui ne se trouve pas dans une liste B. Donc, nous procéderons à cela grâce à plusieurs méthodes. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces méthodes. Alors, avant de débuter notre cas pratique sur comment comparer deux listes sur Excel, si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, liker et à partager cette vidéo avec vos amis. Je suis sûr que cela pourra sauver plusieurs de vos amis dans leur travail quotidien. Donc, alors, sur Excel, il existe plusieurs méthodes pour comparer deux listes. Dans notre cas ici, dans cette vidéo, nous verrons essentiellement deux méthodes. Donc, passons à la première méthode. Ici, nous allons présenter rapidement nos données. Nous avons deux listes qui présentent le nom, prénom et l'adresse mail de certains individus. Donc, l'idée, en fait, c'est de comparer ces deux listes-là pour avoir certaines informations. Première information, quels sont les individus qui sont dans la liste 1 et qui se retrouvent dans la liste 2? Deuxième information, qui sont ceux qui sont présents dans la liste 2 et qui ne sont pas présents dans la liste 1, vice-versa. Donc, pour réaliser cela, nous pouvons utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc, pour faire utiliser la mise en forme conditionnelle, donc d'abord, nous allons sélectionner. Ici, nous allons utiliser les prénoms. Nous allons utiliser les prénoms, pardon, les noms. Donc, on sélectionne le- les noms de la première liste, les noms également de la deuxième liste. On vient dans mise en forme conditionnelle. Ici, valeur en double. Donc ici, comme vous le voyez très bien, les informations en rouge sont le nom des individus qui sont présents dans la liste 8 et qui sont présents dans la liste 2. Ça, c'est la première information. Si vous voulez voir une deuxième information, c'est-à-dire qui sont les individus qui sont présents dans la liste 2 mais qui ne sont pas présents dans la liste 1, vice-versa, vous venez ici en double, vous sélectionnez unique. Donc unique ici, ceux qui sont en rouge, on a les noms de ceux qui sont présents dans la liste 1 et qui ne sont pas présents dans la liste 2. Ici, les noms qui sont en surbrillance en rouge dans la liste 2 sont ceux qui ne sont pas présents dans la liste 1. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour comparer deux listes. Passons maintenant à l'astuce 2. D'accord, donc nous passons maintenant à l'astuce 2. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur un élément important de l'astuce 1, qui sera valable aussi pour l'astuce 2. C'est que lorsque vous voulez comparer deux listes, vous devez prendre des informations qui sont uniques à chaque individu. Donc, en général, si vous avez un identifiant ou un matricule qui est unique à un individu, c'est plus adapté pour pouvoir faire la comparaison. Ici, dans notre liste des deux listes, les noms de famille, si vous voulez, sont uniques. Donc, c'était plus facile de travailler avec. Mais par exemple, si vous travaillez avec les prénoms, vous verrez qu'il y a des prénoms qui se répètent. Donc, ça ne serait pas juste. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser dans votre base de données la colonne identifiant unique pour chaque individu. Donc, maintenant, nous allons parler de notre astuce 2. Concernant l'astuce 2, pour pouvoir comparer deux listes, nous allons utiliser une fonction. Et la fonction que nous allons utiliser dans notre cas pratique ici, c'est la fonction recherche X. Il existe d'autres fonctions qui permettent de comparer deux listes comme recherche V, mais ici, nous, on utilise la recherche X pour nous qui semble être aussi simple à utiliser. Donc, ce qu'on va dire à Excel à travers la fonction recherche X, c'est que Excel compare ces deux listes-là, c'est-à-dire à partir de la liste 1, qui cherche les noms de la liste 2 dans la liste 1. Une fois qu'il trouve un nom qui se répète, qu'il affiche l'adresse mail. Mais s'il trouve un nom qui se trouve dans la liste 2 qui n'est pas présent dans la liste 1, qu'il affiche, euh, qu'il affiche N pour dire nouveau. Donc c'est ce que nous allons implémenter maintenant.
Donc, ce qu'on fait, on met égal, recherche X, on double-clique. Ici, on prend le premier nom, c'est-à-dire valeur cherchée, qu'on va chercher où? Dans cette plage de noms, ici dans la liste 1, point virgule. Maintenant, il nous demande un temps pour moi. Voilà, on a sélectionné ça. Voilà, je supprime tout. Voilà, on a dit on sélectionne d'abord nom dans la liste 2, point virgule. Maintenant, on va sélectionner la plage de nom où Excel doit aller chercher en fait si ce nom-là existe là-bas. Donc, une fois que c'est fait, point virgule. Maintenant, on nous demande tableau renvoyé. Si Dupont existe dans la liste 2, qu'elle existe aussi dans la liste 1, qu'est-ce que Excel doit afficher? Donc ici, on va lui dire par exemple qu'il affiche l'adresse mail de la personne. Là, on saura que la personne est sur les deux listes. Donc si on voit un nom où il y a l'adresse mail qui affiche, c'est qu'il existe dans les deux listes. Donc on va sélectionner la plage maintenant des adresses mail. Vous voyez? Donc maintenant, point virgule encore. Cette fois-ci, il nous demande 6 noms trouvés. S'il trouve un nom qui est dans la liste 2 qui n'est pas présent dans la liste 1, qu'est-ce qu'il doit afficher comme information? Donc ici, nous, on va mettre N, c'est du test. Donc on met, entre guillemets, N. On va écrire N, en fait, pour nous dire que c'est il est nouveau. Vous voyez? Donc là, on ferme la parenthèse. On a vu entrer. Et donc, une fois qu'on a pu entrer, vous voyez, ici, l'adresse mail est sortie parce que, en fait, Dupont-Jean, il se répète sur les deux listes. Là, vous voyez, c'est plus simple à voir parce que nous avons une petite liste. Mais imaginez si nous avions des listes de 100 personnes, ce serait vraiment difficile à vue d'œil comme ça. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tirer simplement fonction jusqu'en bas, à travers la poignée de recopie. Voilà. Et il manque une autre information ici. Voilà. Donc, vous verrez ici que N. Et si on constate bien, c'est Dufour et Moreau-Clair qui sont nouveaux. Et si on compare par rapport à la première astuce, vous verrez qu'on a le même résultat. Vous verrez qu'en fait, Moreau et Dufour elles se sont présents uniquement dans la liste 2. Donc, si vous voulez effectivement voir aussi les individus qui sont présents dans la liste 1 qui ne sont pas présents dans la liste 2, on applique également la même formule avec Excel. Donc ici, toujours, on peut appliquer égal recherche X. Cette fois-ci, c'est les noms de la liste 1 que nous allons chercher dans la plage de noms de la liste 2. Donc, point virgule, table recherche, voilà, donc point virgule. Maintenant, ici, on va afficher également l'adresse mail comme tableau renvoyé. Donc, on sélectionne point virgule et également, on peut mettre en griffe, entre guillemets, N ou bien, voilà, N pour dire nouveau également, si vous voulez, juste pour comprendre. Et on ferme la parenthèse et on appuie Entrée. Donc, si on applique la fonction également, vous verrez que là, on a deux informations différentes qui concordent en fait avec ce que nous avions ici. Ici, c'est Dubois et Martin qui sont en fait nouveaux. Donc ici, vous verrez que sur cette ligne, en fait, voilà, ce que vous devez regarder, c'est ici, vous voyez, ici c'est Dubois et N ici, voilà, c'est Martin Pierre. Voilà. Donc, à travers Recherche X, vous pouvez également comparer deux listes et retrouver les mêmes informations que nous avons eues tout à l'heure avec la mise en forme conditionnelle.
placer cette colonne d'information qui correspond à la première liste. Ici, en fait, ce sont les noms uniques. C'est-à-dire que quand je mets un nom unique, en fait, ça pour dire en fait que ce sont les noms qui correspondent, qui n'existent pas dans la liste 2. Donc, cette colonne également, je vais essayer de, voilà, rapprocher de, voilà, ici. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est nom unique également. Nom unique. Euh, voilà. Donc, de cette manière-là, vous pouvez bien voir qu'ici, N et N, que je vais mettre en surbrillance également pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous constatez bien, on a le même résultat en utilisant recherche X ou en utilisant en fait la mise en forme conditionnelle. C'est bon? Voilà. Donc, c'était tout pour cette astuce aujourd'hui. J'espère que elle vous sera utile dans votre travail quotidien, surtout comment apprendre à comparer des listes. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de partager la vidéo et bye.